rattrape avec, notamment les tics. Et puis tout de suite, c'est Marie-Ange Zorocher, notre chroniqueuse coach parentale, qui va nous donner les clés de la famille recomposée, pas reconstituée. Alors, quelques clés. Quelques clés, on va dire, parce que c'est vrai que l'image qu'on a des belles-mères et des beaux-pères, elle n'est pas forcément très positive. On apprend très vite quand on est dans des contes, par exemple, la vilaine marâtre. Oui. C'est plus ça aujourd'hui. Alors, non, c'est plus ça du tout. Alors, c'est vrai qu'on a eu une mutation de la famille, puisque jusque dans les années 60-70, début 80, on avait quand même cette famille nucléaire avec le papa, la maman, les enfants, le chien. Avec très peu de personnes. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y avait le chien, le poisson rouge, il y avait des animaux. Et la femme, alors je dis ça parce que je suis aussi une femme 3000, donc comme Carole, en place femme 3000. Et c'est vrai que la femme a souhaité être autonome, prendre son indépendance. Et si dans sa relation de couple ça n'allait pas, eh ben elle prend maintenant la décision de divorcer. Et de la même manière, les hommes ne sont plus attachés ad vitam aeternam à cette famille qui devait tenir toute la vie. Donc maintenant, les gens divorcent. Oui. Et ça crée évidemment une mutation de la famille. Donc de la famille avec papa-maman, on se retrouve avec une famille que maman ou que papa. Et puis... Des tribus aussi, j'avais cru. Oui, alors après arrive l'amoureuse ou l'amoureux. Le nouvel arrivant, on appelle ça des tribus parce qu'en effet, il y a parfois des enfants qui arrivent. Donc, c'est là qu'il peut se poser des petits soucis. Généralement, c'est un peu compliqué, oui. C'est très compliqué. Alors, vraiment, le fantasme de la tribu où tout se passe bien, c'est un fantasme. Hein, j'accompagne suffisamment de personnes pour savoir qu'au bout d'un moment, c'est très compliqué. La place de chacun, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai, Émilie, la place de la belle-mère ou du beau-père, enfin, du nouvel arrivant dans cette famille, est extrêmement importante. Alors, comment est-ce qu'on peut la prendre, cette place? Alors, d'abord, malheureusement, on ne la prend pas tant que ça. Il faut qu'elle soit vacante. D'accord. Il faut que la place soit vacante. Et pour qu'elle soit vacante, il faut que le papa ou la maman qui était là, il a pu mettre l'ex un peu de côté. Ça, c'est extrêmement important. Alors, il y a 4 places à prendre quand on est un nouvel arrivant. Il y a la place de l'amoureuse. Est-ce qu'on est amoureux? Est-ce que dans la relation avec son chéri, est-ce que la place de l'amoureuse, elle est vacante, que l'ex ne la garde pas? Bien sûr. Parce que sinon, les enfants, ils s'aperçoivent très bien qu'il y a peut-être possibilité encore de renouer avec le papa. Oui, Émilie? Non, pas du tout. Je voulais dire très discrètement, mais merci. Est-ce que vous pourriez vous... Voilà, c'est parfait. Allons-y. Donc, la place est vacante. La place de l'amoureuse, c'est extrêmement important. Après, il y a la place du conjoint. La place du conjoint, c'est-à-dire qu'on prend les décisions ensemble. On ne demande pas à Alex, tiens, en fait, son avis, ou la mère, ou je ne sais quoi. C'est la place du conjoint. Donc ça, il faut qu'elle soit aussi vacante pour pouvoir entrer dans cette famille. La 3e place, alors l'amoureuse et le conjoint, c'est des places qu'on va prendre rapidement. Ok. La 3e place, c'est le référent éducatif. Quand on rentre dans une famille, on va devenir référent éducatif. Ça prend à peu près 1 année. Hein, c'est pas du jour au lendemain. Ça prend à peu près 1 année pour que le beau-père ou la belle-mère soit accepté par l'enfant. Parce que l'enfant, il n'a rien demandé. D'avoir cette légitimité, finalement, ça prend du temps. Oui, ça prend un peu de temps. Donc, il y a 1 année un petit peu où l'enfant va jauger et puis la personne, le nouvel arrivant, va prendre sa place en tant que référent éducatif. Donc, c'est important que le papa ou la maman et ce nouvel arrivant ait une discussion sur le plan éducatif. Parce que quand il y a les nouveaux enfants qui arrivent et que les anciens enfants, et puis alors là, c'est pas du tout les mêmes règles, c'est un bazar absolu. Alors, est-ce qu'un jour on devient un peu le père ou la mère de ces enfants? Alors, ça c'est une place, vous avez absolument raison d'en parler, parce que c'est une place parfois rêvée pour certains, et c'est impossible. Ouais. Le beau-père ou la belle-mère ne sera jamais le père et ne sera jamais la mère. Mais on peut devenir un confident quand même, avoir une vraie relation d'amour. Voilà, c'est ça. C'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, alors peut-être de mois, eh bien, il va s'installer une relation de confiance. Et parfois, on a des beaux-pères ou des belles-mères qui deviennent confidents des enfants. Et ça, c'est, je pense, une famille vraiment recomposée, réussie. Mais ça demande beaucoup de travail. Merci beaucoup, Marie-Ange. De rien. Ces explications, ça va tous nous servir, je crois. Alors, on vous retrouve bien entendu sur votre site internet www.terreeducation.com.